Sylvania est un jeu de collecte de 1 à 4 joueurs à partir de 6 ans. Le but du jeu est de remplir le racard jusqu'au score de 37 avant l'arrivée de l'ancien. Le matériel se compose de 4 jetons animaux, de 6 tuiles carrées recto-verso avec une face unie d'un côté et une face florale de l'autre, de 5 tuiles rectangulaires également avec une face unie et une face florale, de 32 jetons buissons avec une face buisson coloré et une face valeur. De 4-7 joueurs comprenant un plateau personnel, un meeple et un marqueur de score. D'un pion ancien et d'un marqueur de score noir pour le mode collaboratif, et finalement d'un plateau d'aide au comptage des actions pour les plus jeunes joueurs. La mise en place. On place tout d'abord l'ensemble des jetons buissons sur leur face colorée. On prend ensuite 2 tuiles carrées sur leur face unie que l'on place au centre de la table. Une tuile rectangulaire, également sur sa face unie pour former un carré. On complète ce plateau avec le reste des tuiles, mais cette fois-ci sur leur face florale. Les tuiles rectangulaires au bord, et les carrés dans les coins. L'ensemble des joueurs place ensuite les buissons sur les fleurs au centre du plateau, sans les retourner et en respectant les couleurs. Les buissons bleus sur les fleurs bleues, les buissons rouges sur les fleurs rouges, les blancs sur les fleurs blanches et les roses sur les roses. Sylvania possède 2 modes. Je vais terminer la mise en place pour 3 joueurs en mode collaboratif. On retourne tout d'abord les plateaux personnels sur leur face collaborative. Ceci afin de former le plateau d'avancement. On y place l'ancien en fonction du nombre de joueurs, ici sur la case 17 pour 3 joueurs, et le marqueur de score sur la case 0. On distribue un jeton animal à chaque joueur. Finalement, les joueurs placent leur meeple sur un des 4 animaux correspondant à leur jeton. Les règles. À son tour de jeu, un joueur a 3 actions représentées sur le plateau d'aide. Il peut soit se déplacer d'une case orthogonalement sur une case libre sans franchir de bosquet, une première action, une deuxième action, soit récupérer un buisson de sa couleur se trouvant sur sa case, une troisième action. Une fois ces 3 actions effectuées, il retourne les buissons récupérés ce tour-ci et en ajoute la valeur au score de l'équipe. Puis il avance l'ancien d'une case pour terminer son tour de jeu. Les jetons animaux apportent des pouvoirs aux joueurs qui les possèdent. L'écureuil permet de récolter les buissons gratuitement. Le renard permet de se déplacer en diagonale. La chouette permet de voler par-dessus les buissons. Et la marmotte permet de se déplacer d'un trou de marmotte à un autre pour le coût d'une action. Qu'il y ait une marmotte ou non dans le trou. Mode compétitif. En mode compétitif, le but des joueurs est d'être le premier à compléter son racard personnel.
Pour cette mise en place, on n'utilise pas le pion ancien, ni le marqueur noir. On distribue les plateaux personnels à chaque joueur qui les place sur leur face compétitive. Les joueurs positionnent ensuite leur marqueur de score en fonction de leur place dans le tour. 1 pour le premier joueur, 2 pour le deuxième et 3 pour le troisième. Ensuite, dans l'ordre du tour, ils placent leur meeple sur l'un des coins du plateau. Les jetons animaux ne sont pas distribués, ils sont placés simplement au bord du plateau. Dans la variante compétitive, il faut se trouver sur un animal et dépenser une action pour récupérer le jeton animal correspondant, qu'il appartienne ou non à un autre joueur.